Alors, c'est le cours numéro Bonsoir. 123 de Ilchot C'est bon, Shabbat. c'est bon, je vous écoute. C'est bon, le son est revenu. Mon enregistreur, il marche pas, donc je enregistre, ouais, il m'a fait Oui. enregistrer. Très bien. Cours 123 d'Ilchot Shabbat qui est sur le Ben, on termine, Kiddush du matin. ouais, on s'est arrêté au milieu, et on continue avec Mincha et Seuda Shlishit. Très bien. Voilà, dernier cours avant les vacances. On verra quand est-ce qu'on reprendra. Au Rosh Chodesh Elul ou au 1er septembre, selon le Ktibour. Bon. On continue donc, on s'est arrêté la semaine dernière, on a traité le kidouche du matin et on avait fait on a commencé à parler pour les femmes, on a un peu basculé dans le sujet des tfilotes pour les femmes. Alors on va reprendre. Et pour les hommes d'abord. Je reprends en bref le sujet pour bien clôturer le sujet. Chachamim ont interdit de manger ou de boire avant le kidouche. Ça, on a vu pour le kidouche du soir. Tout ça pour donner de l'importance au kidouche, que si jamais on permet de manger et boire, puisque le kidouche c'est fait pour manger et boire, tout le kidouche risque de sauter. Donc, on ne mange pas, on ne boit pas avant kidouche. Pour un homme qui est en bonne santé, on a dit comme ça. Dès que Moussaf, et dès qu'on a fait Moussaf, le moment du kidouche est arrivé, donc on doit faire kidouche, on peut ni boire ni manger avant kidouche. Avant Shachrit, le matin, on peut boire. Pourquoi? Parce que le moment du kidouche n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas manger avant la tfila. Et alors? Le kidouche, pour qu'il soit valable, il faut qu'il y ait une seouda. En kidouche est là, bimkom seouda. Donc, s'il n'y a pas de seouda, il n'y a pas de kidouche. Donc, l'obligation de kidouche n'est pas encore arrivée. D'accord? Donc, avant la tfila, on peut boire. Manger, on ne peut pas, parce que c'est assourd de manger. Quelqu'un qui est malade et qui peut manger, alors d'après cette logique, avant la tfila, il doit faire kidouche. Même avant la tfila, on va dire, il n'est pas encore en bonne santé pour faire la tfila ou une chaîne. S'il veut manger, il fait kidouche. Parce que pour lui, il peut manger. Donc s'il peut manger, il y a le kidouche. Tout le kidouche dépend de est-ce qu'on peut manger ou pas. Bon, entre Shachrit et Moussaf, on a vu c'est une marloquette parce qu'on peut à moitié manger. Ça veut dire quoi? Une seouda, on ne peut pas faire avant Moussaf, mais goûter, on peut. C'est-à-dire goûter jusqu'à kabetza, jusqu'à 54 grammes, on peut. Parce que ici, ce n'est pas l'interdit de manger avant la tfila, parce qu'on a déjà fait Kriyat Shema et tfila, on a tamé kabel al malchut shamayim, mais parce qu'on est avant Moussaf. Donc, on ne peut pas faire une seouda de peur qu'on oublie Moussaf. Donc là, il y a une marloquette. Est-ce qu'on fait kidouche ou est-ce qu'on ne fait pas kidouche? Et le Shabbat matin, il y a aussi une marloquette. Est-ce qu'on peut manger avant kidouche ou pas? Là, la elle est qu'il faut faire kidouche, si on veut manger entre Shachet et Moussaf. Mais, Bediava, si quelqu'un il n'a pas de vin ou il a une faiblesse. L'exemple qu'on a donné, c'est par exemple un Chazan qui lit la Torah et qui a la gorge sèche, il veut boire un verre d'eau. Alors il y a un Safek Seka et on peut permettre entre Shachet et Moussaf de goûter un petit quelque chose sans kidouche. S'il y a du vin, il vaut mieux qu'il fasse kidouche. Et s'il a le temps de faire kidouche, il vaut mieux qu'il fasse. Mais s'il n'y a pas, on peut permettre entre Shachet et Moussaf. Ça, c'est ce qu'on a vu en très rapide, en bref, pour les hommes. Maintenant, pour les femmes, d'abord, il faut expliquer, est-ce que les femmes sont en devoir de faire la tfila? Donc, on ne va pas reprendre tout ce qu'on a vu à la fin du dernier cours. Je veux dire juste la halakha. On a expliqué ça en détail. On a rentré dans la marloquette entre le Rambam, Maïmonide et le Ramban. La halakha, elle est comme le Rambam. Que la mitzvah de tfila, c'est pour tout le monde, que ce soit homme ou femme, c'est une mitzvah de la Torah. La Torah nous oblige à faire une tfila. Où c'est marqué dans la Torah? Servir à Kadosh Baruch Hu avec votre cœur. Servir à Kadosh Baruch Hu avec le cœur, c'est la tfila. Maintenant, d'après la Torah, il n'y a pas de temps. Donc, dans les 24 heures de toute la journée, ça suffit de faire une tfila, même de 1 minute. À condition qu'il y ait la forme d'une tfila. C'est-à-dire, louer à Kadosh Baruch Hu, demander et louer. Donc, si une femme, elle fait Birkot HaShachar le matin, avec de louanges au moins, et avec une bakasha, une demande, elle a accompli la mitzvah minatora. Elle est obligée de cette mitzvah. Pourquoi elle est obligée?
parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Parce que d'après la Torah, il n'y a pas shachrit, mincha, arvit. La Torah, il y a demandé quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Ça n'a rien à voir avec le temps. Donc, les mitzvot qui ne sont pas liés au temps, les femmes sont chayavot. Mais elles ne sont pas chayavot des 3 tfilot. Puisque les 3 tfilot, c'est les chachamim qui sont venus après, qui ont rajouté shachrit le matin, mincha l'après-midi, arvit le soir. Donc, elles ne sont pas obligées. Elles sont obligées que d'une seule tfila. Laquelle? Celle qu'elles choisissent. C'est-à-dire, ou shachrit ou mincha, arvit non, ou shachrit ou mincha. Et on a dit aussi que si une femme est très très préoccupée par les enfants ou elle a toutes sortes de raisons qu'elle ne peut pas du tout faire une tfila, alors elle peut faire une bakasha. Elle se lève le matin, elle a les enfants, elle a le travail, peu importe, elle n'est pas préoccupée, elle n'a pas de temps libre pour faire une tfila. Alors les poskim ils disent que si une femme est dans un cas comme ça, donc c'est pas toute sa vie, c'est quelques moments de sa vie, lorsqu'elle a encore des petits enfants, alors elle est quitte de la mitzvah de tfila en faisant une oda, c'est-à-dire les brachot du matin que c'est loué à Kadosh Baruch Hu, et demander une petite demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la parnassa, donne-moi de la santé, donne-moi peu importe ce qu'elle demande, elle accomplit en demandant la mitzvah de tfila. Le mieux, comme ça le Rav Ovadia Yosef est posé, comme les poskim, c'est qu'une femme elle choisisse la tfila où elle est le plus disponible, ou shachrit ou mincha, et de faire une amida, parce que la amida c'est quand même la structure que Chachamim ont donnée pour la tfila, où il y a une introduction, un shvar, les 3 premières brachot, les 13 brachot du milieu et les 3 dernières brachot. Donc c'est sûr que le mieux c'est de faire comme il faut une amida normale. Si elle peut rajouter Kriyat Shema, et c'est encore mieux. Il y a encore beaucoup de détails à parler là-dessus. Pour l'instant, moi je parle de la tfila, la mitzvah de la tfila. Donc une femme, ça dépend. Si c'est une femme qui est très préoccupée, alors elle fait comme on a dit une petite bakasha de quelques minutes, avec un peu de shvar, quant à shachar. Si elle a décidé de faire shachrit, c'est le mieux. Et si elle ne peut pas shachrit, alors mincha. Elle est quitte. Elle est quitte de la mitzvah de la tfila d'après. Les hommes, non, les hommes, il y a 3 tfilot, shachrit, mincha et arvit. Parce que les hommes, ils font même les mitzvot qui dépendent du temps. Donc il y a la mitzvah de base de la Torah qui est tfila, plus la mitzvah qui dépend des horaires. Très bien. Ça c'est tfila. En très bref, tfila pour les femmes et pour les hommes. Maintenant on arrive au kiddush. Donc le kiddush maintenant, c'est comme ça. S'il s'agit d'une femme qui fait une bakasha, alors ça dépend. Si elle se lève, donc ça lui prend quelques minutes de faire la bakasha. Si elle a fait sa bakasha, si elle a fait sa demande et sa tfila courte qu'elle a l'habitude de faire, alors est-ce qu'elle peut boire un café ou un thé après la bakasha? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, Pourquoi oui? parce qu'elle s'est acquittée de sa prière. Donc si elle s'est acquittée de sa prière, donc maintenant, le kiddush arrive. Ah, oui, d'accord. D'accord. D'accord? Voilà, ça veut dire qu'une femme qui fait une bakasha, en quelques minutes, elle est comme l'homme après Moussaf. D'accord? Donc, dès qu'elle a fait sa bakasha, elle doit faire, si elle veut boire quelque chose ou manger quelque chose, elle doit faire kiddush. D'accord? Mais kiddush, c'est du vin? Oui, kiddush, vin, jus de raisin. Si elle ne peut pas du vin, elle prend du jus de raisin. Si elle, un petit verre. Ouais. Elle fera kiddush. Et si elle a l'habitude de dire moussaf? Alors justement, j'arrive doucement. Pour l'instant, je commence avec la femme qui fait la bakasha. Dès qu'elle fait la bakasha, pour elle, c'est fini la tfila. Et donc, le kiddush arrive. Et si elle veut manger quelque chose, elle doit faire kiddush. Si elle a l'habitude de faire shachrit, oui. Oui. Ma question, c'est, elle a l'habitude de faire moussaf et elle a fait sa bakasha. Boire un verre d'eau. Alors, là, c'est une autre, là, c'est autre chose, là. Ça veut dire, elle a le droit de manger. Ça veut dire, j'ai pas compris. Comment elle fait bakasha, elle passe à moussaf, même shacharit. Imaginons que c'est une femme qui fait bakasha chez elle. D'habitude, elle veut boire un café, puis Yann, elle arrive à la fin de la tfila. Alors, de moussaf, elle a l'habitude de moussaf. Si elle a le temps, il faut qu'elle fasse shacharit, pas moussaf. Ça veut dire, si déjà elle veut faire la tfila, alors shachrit, ça passe avant moussaf. Parce que moussaf, c'est une machloquette, elle doit faire ou pas. Et la halakha, le Rav Ovadia Yosef, au début, il a dit non, après Basot, il a dit oui. Donc c'est sûr que shachrit,
pour les femmes, c'est beaucoup plus important à faire que Moussaf. C'est Si vrai. déjà elle vient pour prier. Ouais. Mais si Shacharit elle a l'habitude de faire juste la version courte. Alors non, alors il faut qu'elle passe à la version longue avant de passer à Moussaf. Moussaf, c'est sauter déjà 2 étapes. C'est-à-dire, Moussaf, c'est très très facultatif pour les femmes. Elle a d'abord le devoir de faire une fila normale avant d'arriver à Moussaf. Parce que souvent les femmes, elles arrivent à l'heure de Filat Moussaf, donc elles font la Hamida, le Minyan avec le Si elles arrivent au minyan de Moussaf et qu'elles n'ont pas fait Shachrit, il faut qu'elles fassent Shachrit d'abord. Shachrit, ça passe bien avant Moussaf. Parce que si déjà elle fait une structure de Hamida, autant faire une structure de Shachrit. Et puis Shachrit, c'est beaucoup plus chiyuv que Moussaf. Et comment elle fait pour manger cette femme-là? Alors j'arrive doucement, doucement. Venez, on voit. D'abord, on a parlé d'une femme qui fait que Bakasha et on va dire qu'elle ne vient pas au Beth Knesset. D'accord? Donc ça, on a dit, elle fait la Bakasha, elle veut manger, elle fait Kiddush. D'accord? Maintenant, on va parler d'une femme qui fait Shachrit. D'accord? Alors, une femme qui fera Shachrit, ça sera comme les hommes. Ça veut dire, si elle est avant Shachrit, pour elle, elle a l'habitude de faire tous les matins Shachrit. Donc, avant la Tfila, c'est comme un homme qui est avant la Tfila. Donc, elle peut boire un thé, elle peut boire un café. Si, maintenant, il y a un autre critère qui rentre en jeu, c'est que pour les femmes, les poskim me disent qu'elles n'ont pas l'interdit de manger avant la Tfila. Pour plusieurs raisons. Première raison, que les femmes, elles sont plus faibles. Deuxième raison, c'est que la femme, elle peut choisir mincha. Donc, une femme qui choisit mincha, elle est sûre qu'elle peut manger. Donc, les chronim, ils disent que la femme n'a pas d'interdit de manger avant la tfila. Donc, maintenant, ça va dépendre. Si elle décide de manger avant la tfila, donc ça sera comme le din de quelqu'un de malade, et donc il faut qu'elle fasse kiddush. Si elle décide que de boire, elle n'a pas besoin de faire kiddush. Par contre, si elle a déjà fait la tfila, d'accord, si elle a déjà fait la tfila, alors là, le chiyuv de kiddush arrive, et si elle veut boire ou manger, elle doit faire kiddush. C'est clair? Là, je parle pour une femme qui fait shachrit. D'accord? C'est-à-dire, une femme qui a l'habitude de faire tfilat shachrit, là, la elle est comme les hommes. Seulement, il y a une différence. C'est qu'elle, elle peut manger avant, si elle veut. Elle n'est pas obligée. Elle peut se lever, faire shacharit, et après faire kiddush et manger. Mais si elle veut manger avant shacharit, pour une raison, même chané, elle veut faire shachrit plus tard, ou elle veut faire shachrit au Beth Knesset, si elle boit, elle peut boire, parce qu'elle a avant la tfila. Si elle veut manger, c'est mieux qu'elle fasse kiddush, même avant la tfila de shacharit, comme quelqu'un de malade, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? C'est bon? Si elle fait shacharit, oui. Mais, oui. Non, mais ça revient même. Mais c'est une femme qui, en général, le modéani ou une bakasha et une fila. Quelle fila? Une bakasha ou une amida? Une bakasha, elle fait la version courte, mais on va dire qu'elle le fait. Si elle fait une version courte, dès qu'elle a fait la version courte, elle est obligée de faire kiddush. Le kiddush arrive. Ouais, dans tous les cas, c'est kiddush, d'accord. Voilà. Si elle fait tfilat shachrit, c'est comme les hommes, seulement elle peut manger avant. Si elle décide de manger avant, je parle manger, pas des fruits ou des choses comme ça, manger des gâteaux, ou manger des... Si elle mange des gâteaux, ouais, si elle mange des cornflakes, des choses comme ça, elle peut manger sans kiddush. Je parle, c'est la même chose qu'on a parlé un peu entre shachrit et moussaf. Que si elle mange maintenant des gâteaux, ou des choses qui sont consistantes, ou même un petit déjeuner, et avant la tfila, là elle doit faire kiddush, même avant la tfila. Comme quelqu'un qui est malade, qui mange avant la tfila, qui fait kiddush. Si elle décide de faire moussaf, comme elle a demandé Myriam tout à l'heure, ben c'est exactement comme l'homme. Ça veut dire qu'elle aura les mêmes halachot que l'homme. Entre shachrit et moussaf, comme on a dit, si à la fin elle peut manger sans kiddush, si moussaf est passé, dès que moussaf est arrivé, elle peut rien manger sans kiddush. Ce sera exactement comme l'homme. D'accord? Si elle fait mincha, si c'est une femme qui fait que mincha, elle fait ni shachrit ni moussaf, alors quel est le din? Ben là, il faut qu'elle fasse kiddush. Parce que pour elle, elle ne rentre pas dans l'histoire de shachrit et moussaf. Pour elle, cette fille-là, c'est mincha. Vadaï qu'elle mange avant mincha. Donc si elle peut manger toute la matinée avant mincha, comme elle fait tous les jours. Donc, elle a la séouda, dès qu'elle se lève, elle peut manger. Donc si elle peut manger, il faut kiddush. Et donc elle kiddush, elle a comme séouda. D'accord? Donc pour la femme qui fait une petite demande,
ou pour la femme qui fait mincha, dès le lever, elle ne peut pas boire rien sans kiddush. Parce que pour elle, ça n'a rien à voir avec shachrit et moussaf. Si elle décide de faire shachrit et moussaf, c'est comme les hommes, seulement elle peut manger avant la tfila. Et si elle décide de manger plus que kabetza d'un gâteau, ou kazaït ou kabetza d'un gâteau avant la tfila, le mieux c'est qu'elle fasse kiddush. Question perverse, mais quand même, est-ce que le mari peut s'acquitter du kiddush de sa femme et manger Quand ça? Avant la tfila. Avant la tfila. Le mari n'a pas le droit de manger avant la tfila. Ah oui, mais parce que si elle a kiddush, il va manger s'il s'acquitte. Encore une fois. Elle, c'est une vraie question ça ou c'est une question pour le sport? Non, pour le sport. Aujourd'hui, c'est le... Non, on comprend. Si on ne mange pas, on ne peut pas faire kiddush. Ça, on a expliqué. On a dit ça plusieurs fois. Pour faire kiddush, oui, il faut manger derrière. Donc, puisque l'homme ne peut pas manger, et pour manger, il faut manger aussi un kazaït de gâteau. Un kazaït de gâteau, puisqu'il ne peut pas le manger avant la tfila, s'il est en bonne santé, s'il n'est pas faible ou malade. Donc, le kiddush, ça sert à rien, il n'est pas qui du kiddush. Ah, il n'est pas qui. Ma question, c'était, est-ce que peut-être en s'acquittant du kiddush, il avait le chiyuv de... Non, une des tnaïm, comme on a vu dans le code kiddush, c'est qu'il faut manger derrière. Il faut manger au moins kazaït de gâteau. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Très bien. Donc, on a clôturé les halachot du kiddush du matin. Très bien. Seouda du matin, on a déjà étudié la halachot de Seouda de Shabbat. C'est exactement les mêmes halachot qu'on a vu la Seouda du soir. Et maintenant, où est-ce qu'on est? L'après-midi de Shabbat. Avant Mincha et Seouda Shlishit, il y a l'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait l'après-midi de Shabbat? C'est long en les Shabbatot d'été. Beaucoup de choses à faire, c'est très long. Surtout en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on accomplit les lettres de Shabbat. Shin, Bet, Tav. C'est quoi les Rachetevot? Il y a plein de Rachetevot. Mais les Rachetevot les plus connus, les plus aimés, c'est Shena, Beshabbat, Ta'anug. Ouais, Shin, Shena. Shena, c'est dormir. Bet, c'est Beshabbat, pendant Shabbat. Tav, Ta'anug. C'est un plaisir de dormir pendant Shabbat. Donc, il y a une bonne sieste à faire le jour du Shabbat. Et même le Harizal, on raconte qu'il était très makpid de faire cette sieste de Shabbat. Même s'il ne dormait pas en semaine, en journée, le Shabbat, il dormait l'après-midi de Shabbat. C'est parti du Onek Shabbat, Shena Beshabbat Ta'anug. Donc le Onek Shabbat, c'est aussi en mangeant et c'est aussi en dormant. Donc il y a une mitzvah de dormir Shabbat après-midi. D'accord? De faire une bonne sieste. C'est Shena Beshabbat Ta'anug. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi Shena Beshabbat Ta'anug. Si on met un petit point dans le shin, c'est Shena. Shena, c'est Milachon Veshinantam. Veshinantam Levanecha, c'est l'étude. Ça veut dire qu'il ne faut pas dormir et faire une sieste de plusieurs heures et d'arriver à Mincha. Non, il faut faire une bonne sieste, d'accord, mais il faut aussi prévoir une ou 2 heures d'étude de l'imoud à Torah pendant Shabbat. Et ça aussi, c'est Shena Beshabbat Ta'anug. Et il y a un Midrash qui dit que la Torah, elle a dit, Kaviachol s'est plaint, c'est Akadosh Baruch Hu, elle a dit, lorsque le Ham Israël vont rentrer en Eretz Israël, chacun va s'occuper de sa terre et de sa vigne. Et qu'est-ce qui va en être de la Torah? Qui c'est qui va m'étudier? Alors le Midrash, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, t'inquiète pas, il y a 7 jours dans la semaine, ça fait des jours impairs. Chaque jour, il a son zoug. Chaque jour, il a son couple. D'après la Kabbalah, le couple du lundi, c'est le jeudi. Le couple du dimanche, c'est vendredi. Et le couple du mardi, c'est mercredi. Pour ça, des Chagav, on lit la Torah lundi et jeudi. Il y a un point commun. D'accord? Donc ça, c'est les couples. Shabbat, il reste tout seul. C'est qui le couple du Shabbat? C'est qui le Benzou? C'est le Ham Israël. Donc, Shabbat, avec le Ham Israël, d'accord? C'est avec la Torah, c'est Meyuchat, c'est un zoug entier. Comment on se lit, le Shabbat, d'accord? Shabbat avec la Torah et le Ham Israël, les trois ensemble, ça se réunit le jour du Shabbat. Donc le jour du Shabbat, c'est le jour d'étudier, de l'étude spécialement de la Torah, parce qu'on est libre, on ne travaille pas, on n'est pas préoccupé, on est libre,
on a bien mangé, bien dormi. Donc, il y a aussi l'essentiel, c'est d'étudier la Torah pendant Shabbat. D'autant plus que la Torah a été donnée le jour du Shabbat. Et il y a un remède aussi dans la Torah. Rappelez-vous, où c'est qu'on a étudié les 39 travaux interdits le jour du Shabbat. C'est la parasha de Vayakhel. Vayakhel, là-bas, c'est la parasha qui parle de la construction du Mishkan. On a parlé du Shabbat. On a parlé du Shabbat. Et le Shabbat, on a parlé de la construction du Mishkan. On a déjà parlé du Shabbat. Pourquoi la Torah elle répète le Shabbat? Pour nous dire que tout ce qu'on n'a pas le droit de faire le jour du Shabbat, c'est toutes les actions de la construction du Mishkan. Mais la Torah elle commence par Vayakhel. Vayakhel, c'est réunir. Là, le Midrash, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, un remez, une allusion, qu'il faut réunir le Ham Israël le jour du Shabbat. Réunir dans les Bate Knesiot, réunir dans les Bate Midrashot, réunir les hommes d'un côté, réunir les femmes d'un côté, des cours de Torah pour les hommes, des cours de Torah pour les femmes. C'est le moment pendant Shabbat de faire des cours. Ça veut dire qu'il y a un remez qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, rassemble le Ham Israël pendant Shabbat pour étudier la Torah. Donc, l'après-midi de Shabbat, c'est aussi le moment propice pour étudier les mots de Torah. Comme on a dit, en Shabbatot d'été, on peut bien étudier et bien dormir. En hiver, on peut étudier le vendredi soir et bien dormir, parce que la sieste là-bas est très courte jusqu'à Mincha en hiver. Mais en été, il y a le temps de bien dormir et de bien étudier. Une deuxième chose qu'il faut faire attention et qui est intéressante le jour du Shabbat, il y a une institution de David Amelech de faire 100 brachot par jour. Le Shulchan Aruch, il dit Le'olam yashlim adam mea brachot bechol yom. Ça veut dire qu'il faut, c'est une institution que David Amelech avait une grande épidémie à l'époque de David Amelech. Et David Amelech, il a dit pour arrêter l'épidémie, il faut que chacun du Ham Israël fasse 100 brachot par jour. Et si on fait le compte, en journée, en jour de semaine, on arrive facilement à 100. Avec toutes les tfilotes, et avec les brachot anénim, et les repas, et tout ce qu'il y a au milieu, il y a 100 brachot. Shabbat, c'est plus compliqué d'arriver à 100. Parce que les tfilotes, elles sont très réduites. Elles sont réduites de 19 à 7. Fois 3, ça fait beaucoup. Alors, j'ai fait le compte. Avec les tfilotes et avec les repas de Shabbat, on arrive à peu près à 70. Donc, il manque 30 brachot. Et le jour du Shabbat aussi, il faut les remplir ces 100 brachot. Alors, comment on complète ça? Comment on arrive à 100 brachot? Alors, il y a plusieurs manières. Il y a Bedi Avad. Bedi Avad, c'est-à-dire que ça passe. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qu'on fait? En écoutant les brachot de Kriyat HaTorah. Pour ça, il faut aller au Bet Knesset. Et il faut écouter la Kriyat HaTorah. Et comme il y a 8 personnes qui montent à la Torah, parce qu'il y a 7 montées, plus le maftir. S'il y a des mosifines, alors encore plus. Ouais. Et chacun qui monte, il fait 2 brachot. Une bracha avant et une bracha après. Si on écoute la bracha et qu'on dit Amen, c'est considéré Bedi Avad comme si on avait fait la bracha. Donc, on rajoute ça dans le compte. Ça fait beaucoup. Parce que si on compte 8 fois 2, ça fait déjà 16. Plus, et un mincha, 3 qui montent encore, ça fait 6. Plus l'Haftara. Ouais, plus les brachot de l'Haftara. Donc ça, c'est bien. Mais c'est Bedi Avad. Pourquoi c'est Bedi Avad? Parce que l'Echatrila, vous savez c'est quoi l'Echatrila et Bedi Avad? Oui, a priori et a fortiori. C'est-à-dire l'Echatrila, vaut mieux faire des brachot qu'on est obligé de les faire. C'est-à-dire, je bois un verre d'eau, je dois faire Sheakol. Je mange du pain, je dois faire Amotzi. Je sors des toilettes, je fais Asher Yatzar. C'est un bracha que je dois, moi, les faire. Mais là, les brachot de Kriyat HaTorah, c'est celui qui monte qui doit les faire. Moi, je ne dois pas les faire, ces brachot. D'un autre côté, il y a une obligation d'écouter la Torah. Donc, puisqu'il y a une obligation d'écouter la Torah, alors en fait, celui qui monte, en fait, c'est comme s'il rendait quitte un peu tout le monde. Bien que c'est pas vrai, il n'y a pas besoin de me rendre quitte. Mais quand même, puisque je me rends quitte de Kriyat HaTorah, donc, Bedi Avad, c'est que si je dis Amen, c'est considéré comme je l'avais fait. Bon, le mieux, c'est de trouver des autres solutions. Et on peut trouver des solutions, c'est comme je l'ai dit, j'ai fait le compte avec les brachot et les seudot, on arrive à peu près à 70-75. Il faut trouver à peu près 25-30 brachot dans le courant de la journée pour arriver au 100. Comment on les fait? C'est simple. Première solution, c'est des Bessamim. Il y a quelques semaines, j'étais à Yerushalayim dans un Bet Knesset là-bas à Moussaïov, je ne sais pas si vous connaissez.
Là-bas, il y a une personne qui se tient au Bet HaKnesset toute la journée de Shabbat, une vieille personne, et il a quatre sortes de Bessamim. Hatse Bessamim, c'est du Hadas. Il a après de la verveine, une menthe, que c'est Isbe Bessamim. Il a des fruits, que c'est un Oten Re'artov Baperot. Et chacun qui passe avant chaque tfila, il fait 3 brachot. Après, pendant la tfila, il a oublié, et ça fait une coupure. Il retourne, il refait la bracha. Donc plusieurs fois, il gagne au moins une dizaine de brachot avec rien que le sentir. Donc c'est bien d'avoir des bessamim à la maison. Et à chaque fois qu'on rentre ou qu'on revient de la Beth Knesset, de refaire Hatse Bessamim, Hatse Bessamim. On peut gagner peut-être 3, 4, 5 fois Hatse Bessamim dans Shabbat. Et si on a Isbe, alors Hatse Bessamim et Isbe Bessamim. D'accord? Ça, c'est une première solution. Et ça, c'est mieux, parce que c'est une bracha qu'on est chayav de faire, parce qu'on sent, on profite de l'odeur. Deuxième chose, il y a une halakha en semaine. Par exemple, là, on va faire une petite pause ilchot brachot. Si quelqu'un, il a des fruits, on va dire, il fait un repas classique en jour de semaine. Et à la fin de son repas, pas plus tard, dès qu'il termine son repas, il a l'habitude de prendre une pomme. Est-ce qu'il peut faire Birkat Amazon de son repas et après manger la pomme? Ou bien il faut qu'il mange la pomme dans son repas? Il est censé manger la pomme dans son repas? Ouais. Pourquoi? Parce que ça veut dire sinon il a un manque et que son Birkat Amazon il le fait selon Chachamim mais pas Deoraita. Parce qu'il n'est pas Vesavata. Ah non, je vais trop loin. non, sans rentrer là-dedans. Il n'est pas Non, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, c'est une chita qui n'est pas la halakha. Il y a des avis comme ça, mais ce n'est pas comme ça la halakha. La halakha, même si on mange que du pain, on est chayav de oreille. Non, j'ai pas dit ça. C'est qu'il y a un manque. Oui, enfin, d'accord. Non, on est chayav de Birkat Amazon. La question c'est de savoir, est-ce qu'on est chayav de Birkat Amazon de Oraita ou... Non, c'est ça que je suis en train de dire. D'après la halakha, même s'il n'y a pas de manque, il n'y a que du pain, on fait de oraita. Là, c'est autre chose. Qu'est-ce qui est autre chose? Une pomme, lorsqu'on la mange hors repas, on fait 2 brachot. Boré Periaetz et à la fin, Boré Nefashot. D'accord? Quand je dis une pomme, c'est un exemple. Hein, c'est plein, tout ce qui est fruits et tout ce qui est... toutes choses qui ne sont pas inclus dans le pain. Donc, je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails. C'est très long, c'est énormément de détails. Je prends juste la pomme. La pomme hors repas, c'est Etz, Boré Periaetz et à la fin, Boré Nefashot. Si on mange la pomme dans le repas, il n'y a qu'une seule bracha. On fait Boré Periaetz, même dans le repas, mais on ne fait pas Boré Nefashot. Le Birkat Amazon, il inclut. D'accord? Maintenant, si au milieu de la semaine, je décide de laisser la pomme pour après le repas, je rajoute une bracha inutile, que j'aurais pu l'éviter avec le Birkat Amazon. Ça s'appelle bracha she'ena tzricha. Parce que j'aurais pu l'inclure dans le Birkat Amazon. Pourquoi? Je fais Birkat Amazon et tout de suite après, je prends ma pomme. Je fais Boré Nefashot en trop. J'aurais pu l'éviter le Boré Nefashot et faire Birkat Amazon. Ça, c'est en semaine. C'est clair? Ça s'appelle entraîner une bracha pour rien. J'aurais pu l'éviter. D'accord? Maintenant, une seconde. Maintenant, Shabbat, d'accord, Shabbat, la halakha elle est, même ça c'est discutable, mais la halakha elle est, qu'on a le droit de laisser les fruits pour après le repas. Comme ça, on gagne. Qu'est-ce qu'on gagne? La bracha harona en plus. Ça veut dire que si je laisse les fruits pour après le Birkat Amazon, c'est-à-dire le dessert de Shabbat, c'est bien de l'amener après le Birkat Amazon. Comme ça, si jamais on a des fruits, des raisins par exemple, et avec, je sais pas moi, avec des fruits qui sont Adama, ou bien des sauges qui sont chez Akol, ou à la Mechia, on va gagner plusieurs brachot qu'on aurait pu les inclure dans le Birkat Amazon, et que maintenant je les fais en plus pour gagner des brachot de Shabbat. Et pourtant, ça s'appelle causer une bracha pour rien. La réponse, elle est que c'est pas pour rien. Pourquoi c'est pas pour rien? Parce que pendant Shabbat, on a un besoin de rajouter des brachot. Donc, on va gagner des brachot dans le compte des 100 brachot. Donc, c'est bien de prendre le dessert pendant Shabbat hors Seouda. Il y en a aussi qui ont l'habitude
de manger avant le repas, de goûter des brachot par-ci, des brachot par-là, de goûter un peu des salades, de goûter un peu de chips, de faire ça aussi, on gagne des brachot. D'accord? Donc, un maximum de brachot que je peux gagner pendant le Shabbat, je peux arriver facilement à peu près 25 brachot que je dois compléter aux brachot que je fais. Et les brachot que je fais pendant le jour du Shabbat, alors ça peut être, comme on a dit, les fruits, ça peut être Atse Besamim ou Ispe Besamim, et Asher Yatzar aussi. D'accord? Il y a Asher Yatzar, Perot et Atse Besamim, tout ça, on peut arriver à compléter. C'est mieux. Oui, c'est mieux de prendre le dessert après le Birkat Hamazon. Si on prend le dessert après le Birkat Hamazon, on va dire les 2 repas de Shabbat qu'on a, on gagne plusieurs brachot acharonot que j'aurais pu inclure. Donc dans le compte de mes 100 brachot, ça va m'aider. C'est mieux ça que de s'acquitter des brachot de Kriyat Torah ou d'Haftara. Parce que ça, c'est des brachot que je ne suis pas obligé. Les brachot que je fais, c'est des brachot que je suis obligé. On raconte qu'une fois, il y a quelqu'un qui a vu oui, certains mangent des salades. Attendez, une seconde. C'est ce ça. Là. Une seconde. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Une seconde, j'ai une question de Myriam. Ça mange des salades entre le kidouche et le moti pour faire des brachot supplémentaires. Oui, ça aussi j'ai dit. C'est-à-dire que ça aussi on peut, mais c'est mieux de ne pas manger plus que shiur. C'est-à-dire vraiment de goûter, de ne pas rentrer dans kazaït. Parce que là on rentre dans des marloquettes de ilchot brachot. D'accord? Ça veut dire goûter. Goûter un petit bout, goûter un truc de Hadama, goûter quelque chose de Hetz, goûter quelque chose de chez Akol. Ça aussi on peut, c'est bien. Ça fait rajouter des brachot. Et c'est mieux ça que de, comme on a dit, de faire Kriyat Torah ou Haftara. Si quelqu'un est Chazan, c'est bien, il fait la Chazara. Quelqu'un qui est Chazan, la Chazara qu'il fait, ça compte aussi dans ses 100 brachot. Donc un Chazan, c'est plus facile pour lui. Il a chaque tfila, la Chazara de la tfila. D'accord? Donc chacun s'arrange pour accomplir, faire les 100 brachot pendant Shabbat. Là, la première étape de faire des Bessamim, d'avoir ou des feuilles de menthe ou des feuilles de verveine, c'est Isbé. Isbé Bessamim. Parce que c'est pas dur, c'est pas du bois. Et d'un autre côté, du hadas ou du rehan, je ne sais pas si vous connaissez ça, toutes sortes de plantes qui sont dures, c'est Atse Bessamim, ou des clous de girofle, c'est Atse Bessamim. Atse Isbé, ça, à chaque fois qu'on a essayé Hadat, qu'on sort et qu'on oublie même 5 minutes et qu'on revient, on peut refaire la bracha de Bessamim. Ça, rapidement, on peut arriver au compte de 100 brachot. Grave. Oui. Juste parce que vous avez dit pour la 4e, sur un fruit, on peut utiliser le fruit pour l'Avdallah, l'odeur du fruit pour l'Avdallah, ou on est obligé que ce soit... Oui, un bail. D'accord. Mais, attention, ça, il y a des halakhot là-dessus. Il faut que ce soit un fruit qui est réservé à sentir, pas un fruit qui est réservé à manger. Ah. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qu'on réserve pour sentir. Pareil pour les feuilles de menthe ou si je réserve des feuilles de menthe pour me faire du thé avec, là, je n'utilise pas en tant que Atse Bessamim, parce que c'est plus des Bessamim, c'est du Ochel. Il faut réserver à sentir. D'accord? D'accord. Bien fait. Top. Très bien, on passe à Mincha maintenant. Mincha de Shabbat. Ouais, Etrog de Sukkot. Etrog de Sukkot, pas à Sukkot. Ouais. Il y a aussi à Kippour, il y en a qui ont l'habitude d'utiliser le coin, ouais. Le coin et de planter dedans des clous de girofle. Des clous de girofle. Ouais, ça c'est très problématique comme bracha. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut pas, en général, ils font la bracha Je sais pas qu'est-ce qu'on sent là-bas. On sent le coin ou on sent le clou de girofle? C'est problématique. Ouais. Ça c'est... Vaut mieux prendre un clou de girofle de là-bas et faire Atse Bessamim. Hein? C'est un mélange. C'est un mélange d'odeurs. Je connais ce coin-là de Yom Kippour. Ça, c'est les souvenirs de Yom Kippour.
c'est une odeur mélange comme ça. C'est pas vraiment que clou de girofle, il y a aussi l'odeur du coin avec. Ouais, mais pardon, mais c'est vraiment le clou de girofle qui l'emporte. Hein. Ouais. Ah ouais, moi, on le fait chez nous. C'est vraiment. C'est vrai que le coin, il arrive à garder l'odeur, je crois. Il y a une propriété du fruit de ça. D'après ce que je me rappelle, c'est pas la même odeur que les clous de girofle netto. Il y a une odeur de coin qui se rajoute. Très possible, oui, forcément, un petit peu. Top. Mais c'est minoritaire. Ouais. Top. Je sais pas quoi vous dire là-dessus. Sinon, on dit miné bessamim, non? C'est pas ça? Non, c'est le clou de girofle, c'est atsé. C'est pas miné. Mais si on sait pas, on dit pas miné? C'est quand on a un safek, mais là, il n'y a pas de safek. Là, il n'y a pas de doute, là. Le clou de girofle, c'est atsé. D'accord. Donc le coin, on dit atsé? Le coin avec le clou de girofle, on dit atsé? Je sais pas. Moi, je sais pas quoi. Dans le coin, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui l'emporte ici, s'il y a un mélange. Ça, je sais pas vous dire. Mais le clou de girofle lui-même, c'est atsé bessamim. Oui, bien sûr. Le coin seul, c'est anoten, reartov, vaperot. Les deux ensemble, ça, je sais pas. Et là, si je dis miné, je suis pas yotsé. Non, miné, on est toujours yotsé. Miné, c'est comme chez Akol dans les brachot. Si on dit miné, on est quitte de tout. Le problème, c'est si je dis atsé sur isb ou isb sur atsé. Ça, c'est pas bon. Mais miné, le mot miné, ça englobe tout. Miné, c'est des sortes. Donc, j'ai pas menti quand j'ai dit des sortes. Il y a des sortes comme ça, il y a des sortes comme ça. Mais il y a miné, c'est comme le chéakol des brachot. Si on fait chéakol sur tout, ça passe. Mais si je fais un et sur un verre d'eau, ça marche pas. Parce que c'est pratique. Top, on va fermer la parenthèse de brachot. Brachot, c'est très, très, très vaste, très, très énormément de questions. Donc, ça, c'est pour les mea brachot de Shabbat. Top, mincha de Shabbat. Mincha de Shabbat. On commence dans la tfila. Comme on dit Ashrei, Uval Etzion. On a dit que Uval Etzion de Mincha, c'est fait pour le Uval Etzion du matin. Comme la tfila elle était très longue, donc Chachamim, ils ont laissé ce Uval Etzion. Tous les matins, on dit Uval Etzion après la tfila, Ashrei, je vais dire. Seulement, pour ne pas alourdir avant Moussaf de faire aussi Uval Etzion, donc on le saute et on le garde pour Mincha. Avant la tfila de Mincha, donc il y a Kriyat Torah. Après la Kriyat Torah, on fait, avant de sortir la Torah, on dit Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratzon, 2 fois. Quelle est l'explication à ça? Pourquoi on rajoute ça Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratzon? Il y a un midrash qui dit que le Zman de Minchat Shabbat, en général, en semaine, c'est un moment de din, dur. Mais le Minchat Shabbat, à l'inverse, c'est un moment de et Ratzon. C'est-à-dire, plus on avance dans le Shabbat, plus on monte de niveau. Et le moment de Minchat Shabbat, c'est un moment très haut. Donc, c'est un moment de et Ratzon. Donc, c'est pour ça qu'on dit ce pasouk. Et il y a un autre midrash qui dit que c'est pour montrer la grandeur du Ham Israël. Que les goïms, lorsqu'ils ont un jour de fête, si on les attrape l'après-midi, ils sont tous, ils ont bien bu, et puis ils vont dormir, ou ils disent des bêtises. Mais le Ham Israël, lorsqu'ils ont un jour libre, on les voit tous à Mincha, au Bet HaKnesset, et au Shiur et à Mincha. Ça, c'est la ma'ala du Ham Israël. Donc, pour dire cette ma'ala, c'est David Ameler qui a dit dans ce passage, Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratzon. Voilà, je suis venu faire la tefila. Donc ça, c'est et Ratzon. Peut-être c'est ça qui déclenche aussi le et Ratzon. C'est que le Ham Israël, même s'ils ont un jour de libre et un jour de fête où ils mangent et ils boivent, ils sont là à Mincha, au Bet HaKnesset, viennent faire la tefila, viennent pour un shiur avant. Donc on dit ce shvar du Ham Israël, Va'ani tefilati. On vient faire la tefila. Comme ça, le Midrash ramène sur ce pasouk-là qu'on dit Va'ani tefilati. Kriyat Torah. Pourquoi on lit Kriyat Torah à Mincha? Ça, c'est Manien. D'où ça vient, ça? Il y a la Kriyat Torah du Shabbat matin. Ça, c'est pour terminer le Sefer Torah chaque année. Donc, on partage selon parashiot. Chaque semaine, on termine les parashiot. Et on termine la Simchat Torah, le Sefer Torah. Lundi et jeudi, on lit la Kriyat Torah. Ça, c'est une takana de Moshe Rabbeinu. Et plus tard aussi par Ezra qui a rajouté quelque chose, Ezra Sofer, pour ne pas rester 3 jours sans l'Imout Torah. 3 jours, de la même manière que dans le Midbar, on peut pas rester 3 jours sans boire. Donc aussi, la Torah, on ne peut pas rester 3 jours sans étudier. Donc le minimum d'études. Pourquoi 2 fois? Je ne sais pas. Pourquoi 2 fois Va'ani tefilati? À chaque fois, on répète 2 fois pour renforcer. Des fois, on fait des tefilotes.
On dit Vi Noam Hashem, avant de faire une tefila, on dit Vi Noam Hashem Elokeinu, on dit ça aussi 2 fois. Pour renforcer les choses, on dit ça 2 fois. Maintenant, donc lundi et jeudi, on sort le Sefer Torah et on lit. Pourquoi? Pour ne pas rester 3 jours sans Torah. Shabbat, on a sorti le Sefer Torah. Donc il y a Shabbat dimanche, lundi on sort le Sefer Torah. Ensuite, il y a lundi, on a lu. Mardi, mercredi, ça fait 2 jours qui sont passés. Jeudi, 3e jour, on sort le Sefer Torah. Après jeudi, vendredi, Shabbat. Donc comme ça, on sort qu'on est toujours jamais 3 jours consécutifs passent sans les mots de Torah. C'est pour ça qu'on sort le Sefer Torah lundi et jeudi. La question, pourquoi Mincha? Pourquoi Mincha Shabbat, on ressort le Sefer Torah? Et on lit en fait le même morceau qu'on va lire lundi et jeudi. Alors sur ça, il y a 2 explications. Il y en a qui veulent dire que puisque on doit quand même se préparer à la Kriyat Torah de Shabbat, et il y en a qui en semaine n'ont pas le temps, ils doivent aller au travail et ils n'ont pas le temps d'aller au Beth Knesset Shabbat matin. Donc, on institue les Fachot au Minchat Shabbat qui lisent déjà et qui se préparent à la Kriyat Torah de la semaine d'après. Deuxième raison, pour ne pas perdre du temps, Shabbat après-midi, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut étudier. Donc, même ceux qui ne sont pas venus au Shiur, comment ils vont avoir leur Limud Torah? Le Kriyat Torah de Mincha. Même s'il y a eu la Kriyat Torah du matin, mais Minchat Shabbat, pour faire une Charamim, ils ont fait ça pour les Batlanim, pour ceux qui perdent leur temps en Shabbat après-midi, au moins qu'ils aient ce minimum d'études qui est la Kriyat Torah de Mincha de Shabbat. Ça, c'est la raison pourquoi on sort le Sefer Torah, on lit la Torah à Minchat Shabbat. C'est pour ça qu'à Yom Tov, on lit pas le Sefer Torah à Minchat Yom Tov. D'accord? Pour ces 2 raisons-là qu'on vient de dire. Dans le Nosach de la Tfila, dans le rite de la Tfila, c'est bien de dire Ata Echad, on commence comme ça. Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi Keamecha Israël Goy Echad Vaaretz. Et ça, on a dit que chaque Tfila, c'est par rapport à un Shabbat. Il y a le Shabbat de la création du monde, c'est le vendredi soir. Vayichulu Hashamayim Vaaretz. Il y a le Shabbat du don de la Torah, c'est Shabbat matin. Yismach Moshe Bematelat Chelko. Moussaf, on a dit c'est spécial, c'est par rapport au Korban, ça c'est spécial Moussaf. Et Mincha, c'est par rapport au Shabbat qui est de le monde futur. Le monde futur, il s'appelle Shabbat. C'est le 7e millénaire. Comme on sait que le monde, il ne tient pas plus que 6 millénaires. Ouais, il ne reste plus beaucoup. 5778, ça Tafshin, Aïn, Chet, ouais. 5778 jusqu'à 6000, il ne reste plus beaucoup. Après, il y a le 7e millénaire. 7e millénaire, c'est Olam Haba. Et comme on appelle Olam Haba, c'est Yom Shekulo Shabbat ou Menucha Lechaya Olamim. D'ailleurs, on rajoute ça dans le Birkat Amazon. Ça, on n'a pas dit ça dans le Birkat Amazon. Dans le Birkat Amazon, on dit Rachaman ou Yanchilenu. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'on hérite quoi? Les Yom Shekulo Shabbat. Un jour qui est tout entier Shabbat. C'est quoi ça? C'est que Shabbat, en fait, c'est le spirituel. Donc tout le monde va se lever au 7e millénaire. D'accord? C'est Olam Haba. C'est pour ça que Shabbat, ça s'appelle Me'en Olam Haba. Yom Shabbat Menucha. Donc ça aussi, ça s'appelle Shabbat. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va décrire ça? Il y aura Akadosh Baruch Hu, Am Israël, Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi Ke'amecha Israël. Il y a des versions où il y a marqué Umi Ke'amecha Israël. Le mieux, le pasuk, c'est marqué Umi Ke'amecha Ke Israël. Ça, c'est selon le Dikdouk, selon la grammaire, c'est mieux de dire comme ça. Goy Echad Baaretz. C'est ça ce qu'on dit à la fin de chaque. On dit ça plusieurs fois dans la Tfila. Bayom Haou, ce jour-là, Yeh Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire tout le monde reconnaîtra la grandeur du Ham Israël et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque tout le monde reconnaîtra la grandeur du Ham Israël, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul peuple. Non, c'est le Ham Israël et toutes les nations qui sont autour du Ham Israël. Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi Ke'amecha Israël Goy Echad. Ça, ce sera les Yom Shekulo Shabbat Umnucha Lechaye Haolamim. C'est dans la là-bas. Donc ça, c'est la Tfilat Mincha. Donc ça va avec le niveau de spiritualité du Shabbat Mincha. Veyanuchu, il y en a qui disent Bam. Le soir, on dit Veyanuchu Ba. Le matin, on dit Veyanuchu Bo. Et c'est pareil, ouais, si on dit Ba ou Bo dans le sens, c'est Shabbat. Shabbat, ça peut être aussi féminin quand on parle du Shabbat. Et Bo, c'est le jour du Shabbat.
Mincha, il y en a qui disent Vianuchu Bam. Mais pour ça, il faut dire au pluriel Shabbetot Kochecha. Mais d'après la Kabbalah, il y a le Talmud du Harizal, voilà celui qui vient après le Harizal, qui est le Rashash. Il dit que c'est mieux de dire Bo même à Mincha. Donc le mieux, c'est de dire le Nosar Vianuchu Bo Kol Israël comme Shabbat Matin et comme Moussaf. Moussaf, Shabbat et Mincha, de dire Vianuchu Bo. Vendredi soir, Vianuchu Ba. D'accord? Ça, c'est pour le Nosar de la Tfila. Ensuite, à la fin de la Tfila de Mincha, on dit 3 fois Tzidkatra. Tzidkatra Karel, Mishpatecha Teomava. C'est quoi ça, Tzidkatra? Et puis, c'est que les jours, on a l'habitude de dire Tachanoun en semaine. C'est-à-dire, si c'est un jour, par exemple, si c'est Rosh Chodesh, ou si c'est la veille de Rosh Chodesh, ou si c'est la veille d'un jour, on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas Tzidkatra. Mais si c'est un jour normal, enfin Shabbat normal, que si ça sera un jour de semaine, ce sera un jour normal, alors on dit Tzidkatra. Qu'est-ce que c'est ce Tzidkatra? Quel rapport Tzidkatra avec Shabbat? Alors, l'explication qui est dans la halakha, c'est marqué qu'à Minchat Shabbat, il y a 3 grands tzadikim qui sont niftarim, qui sont décédés. 3 grands tzadikim du Ram Israël. C'est qui les 3? Moshe Rabbeinu, et David Amelech et Yosef Hatzadik. Yosef, David et Moshe Rabbeinu, les 3, ils sont décédés Mincha de Shabbat, Shabbat après-midi. Donc, en souvenir de ces 3 tzadikim, on dit Tzidou Kadin. Comme à Kakeki Niftar, on dit qu'à Kadosh Baruch Hu, on est... Ouais, quel rapport 57 et Dagim? J'avais entendu une fois un petit chiot, pardon, non, mais je vais vous le dire après. Je pensais que vous saviez, je pensais que ça vous rappellerait, mais c'est une gars. Avec Tzidkatra, tu vois, 57 non, et Dagim avec. Non, avec Babou Bam, mais bon. Ah, Babo et Bam. Oui, ça fait 57 comme Dagim. Je ne sais pas si vous aviez entendu cette... Non, Babo et Bam, la Gematria, ça fait 57. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Oh, donc tu veux qu'on laisse Bam alors? Ben, c'est ce que moi j'avais entendu ça. C'est un chiot d'un arabe marocain, il a fait ça, c'était très joli. Mais bon, voilà. Oh, parenthèse fermée. Ouais, il a fait maintenant, mais c'est ce que j'ai dit, c'est le rachat. Sur Rabbi Kabbalah, c'est mieux de dire. Il n'a pas dit que c'est pas bien de dire Bam, il a dit que c'est mieux de dire Beau. Pourquoi? Je ne sais pas, ça c'est voir des raisons Kabbalah. Donc, il a fait merde. Et Tzidkatra, ouais, Tzidkatra. Donc chaque Tzidkatra, le premier Tzidkatra, Kehar Erel, c'est par rapport à Yosef Hatzadik. Parce que dans le pasuk de Yosef, il y a marqué Umerosh Harere Kedem. Tzidkatra, Tzedek Leolam, non, avant, il y en a un autre. Tzidkatra Elohim Admarom, Asher Asita Gedolot, Elokim, Michamocha. C'est quoi Asher Asita Gedolot? C'est Moshe Rabbeinu. Le dernier pasuk de la Torah, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a fait des grands miracles aux yeux de tout le Ham Israël. Donc c'est Moshe Rabbeinu. Et le dernier, c'est Tzidkatra Tzedek Leolam et Toratra Emet. C'est David Amelech. Tzedek, c'est David Amelech. Yerushalayim, ça s'appelle dans le Tanakh Ir Tzedek. Donc c'est la ville de Yerushalayim, la ville de David Amelech. Donc les 3 Tzidkatra, c'est pour les 3 tzadikim qui sont niftarim le Shabbat de Mincha en souvenir d'eux. Donc puisque c'est rappelle la Tira, donc c'est pas les jours où il n'y a pas de Tachanoun, on ne dit pas Tzidkatra. Les jours où il y a Tachanoun, on dit Tzidkatra. Pardon, j'ai pas compris le rapport entre Tachanoun et les 3 personnages. Tzidkatra, Tachanoun, Tachanoun, c'est un jour, il y a des jours où on lit Tachanoun, il y a des jours où on ne lit pas Tachanoun. Les jours qui sont spécialement joyeux, on ne fait pas Tachanoun. Rosh Chodesh, ou les jours de Nissan, ou les jours, d'accord, des jours spéciaux. Donc, puisque Shabbat, on prend un jour de Shabbat, on regarde, si ce jour de Shabbat, ça sera un jour de semaine normal, donc Shabbat c'est normal, on peut dire Tzidkatra. Parce que Tzidkatra c'est un peu triste, c'est se rappeler de 3 tzadikim qui sont niftarim. Donc si c'est un jour spécial, c'est-à-dire si Shabbat ça tombe Rosh Chodesh, ou si c'est la veille d'un Yom Tov, d'accord, si c'est un jour spécial, donc on ne mentionne pas quelque chose de triste, qui est Tzidkatra. Comme Tachanoun. D'accord. Et une fois j'ai assisté à un Shabbat Ratan, et le Rav, il a dit que Shabbat Ratan, ça n'empêche pas, même si c'était pendant les Shiva Brachot, de faire Tzidkatra. Ça n'empêche pas de faire Tzidkatra. C'est-à-dire qu'on a fait Tzidkatra. Ouais, ça c'est manien, c'est possible. Parce que le Khatan, c'est juste Tachanoun qu'on ne fait pas. Tachanoun, c'est plus triste que Tzidkatra.
C'est de mentionner des chataïm. Donc, il que quand il y a un chatan, on ne veut pas mentionner Hachamno, Bagadno et tout ça. Mais Tzidkatra, c'est pas le même niveau que Tachanoun, on va dire. D'accord? C'est pas la même année. Très bien. Nous pouvons aussi mentionner quelque chose de triste le Shabbat. La joie ne devrait pas être égale ou supérieure à un jour de Rosh Chodesh. Mais ça, c'est spécial. Chachamim, ils ont institué ça parce qu'ils sont niftar le jour du Shabbat. Et de dire Tzidkatra, c'est pas vraiment triste. C'est pas quelque chose de triste. C'est juste pour mentionner. Maintenant, pourquoi on mentionne Davka Shabbat? Parce qu'ils sont les trois, ils sont niftarim le jour du Shabbat. Donc on veut faire quand même un rappel que ces trois tzadikim, ils sont niftarim le jour du Shabbat. Donc c'est pas vraiment quelque chose de triste. J'ai dit que c'est un petit peu, donc c'est pour ça qu'on met les mêmes règles que Tachanoun dans le Tzidkatra. D'accord? Mais c'est pas vraiment quelque chose de triste. C'est pas mentionner des Chataïm, c'est pas... Je sais pas, j'ai pas vu quelqu'un qui était triste quand il dit Tzidkatra. D'accord? Tzidkatra, c'est juste un rappel. Mais pourquoi on ne rappellerait pas un autre jour? Parce qu'ils sont niftar le jour du Shabbat, donc on va faire un petit rappel de ces trois tzadikim. Et est-ce qu'on dit à Tisha B'Av Tzidkatra, Shabbat prochain? Non, on ne dit pas. Pourquoi on ne dit pas? Eh oui, c'est ça. On fait En pas effet, ça, c'est une très bonne question. C'est une question Beito Bismano. Mais ça, j'ai pas la réponse. Ah non, parce qu'on ne dit pas Tachanoun à Tisha B'Av. Tachanoun ce jour-là. Nahon. Et ça, c'est bizarre. Bon, pose-moi la question, pourquoi on ne dit pas Tachanoun à Tisha B'Av? Ouais, ça allait suivre, voilà. Le jour le plus Marqué, triste. justement. Voilà, le jour le plus triste de l'année, on ne dit pas Tachanoun. La réponse, elle est, ça, il faut faire tout un cours sur Tisha B'Av. C'est Tisha B'Av, ça s'appelle dans le pasuk, dans Echa, Moed. Moed. Moed, ça veut dire que c'est un jour de fête. Ça s'appelle Moed. Les fêtes, on les appelle Moadim. Donc c'est ça qui est très... Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est que Kara, Alay, Moed, Lishbor, Bachura, deux fois il y a marqué le mot Moed dans Echa. Donc c'est très intéressant. C'est un jour très triste, Tisha B'Av. C'est un jour où on s'assoit par terre, on est endeuillé, on jeûne. Mais ça ne contredit pas le principe de Moed. On dit que ce jour-là, de Tisha B'Av, le Mashiach, la Yahara du Mashiach, elle est née d'Afka le jour de Tisha B'Av. C'est pour comprendre ça, là on va faire une petite parenthèse de Tisha B'Av. Pour comprendre pourquoi ça s'appelle un jour de Moed, et le Rav Volbe, vous connaissez le Rav Volbe dans Sefer Alechour, qui explique là, regardez là-bas comment il explique, c'est extraordinaire. Il explique pourquoi c'est un jour de Moed. Il dit parce que les fêtes, c'est fait pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Les fêtes, c'est fait pour nous. C'est quoi un Moed? Moed, c'est il considère, le Rav Dessler, il fait une comparaison comme un train qui arrive à une station. Moed, ça veut dire qu'il y a des fêtes, et c'est pas en fait les fêtes qui nous passent, c'est nous qu'on passe dans les fêtes. C'est-à-dire, on arrive à une fête, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu avec l'idée qu'il y a dans cette fête. Le jour de Shavuot, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu avec le don de la Torah. Le jour de Pessah, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu avec la sortie d'Égypte. C'est un endroit où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Le jour de Tisha B'Av, c'est aussi un jour où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, extérieurement, c'est triste, mais le but, c'est de se rapprocher. Et une des explications qu'il y a à ça, une des références qu'il y a à ça, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant. On dit que dans le Kodesh HaKodashim, il y a les Krouvim qui sont sur le Kodesh HaKodashim. Si le Ham Israël, il est avec Akadosh Baruch Hu, ils sont bien, ils font les Torah, les mitzvot, les deux Krouvim, ils se regardent l'un en face de l'autre. Mais s'ils sont à l'inverse, ils n'accomplissent pas la Torah ou mitzvot, ils sont loin d'Akadosh Baruch Hu, chacun tourne le dos à l'autre. Ils ne sont pas en face de l'autre. Et on raconte, dans Echa, c'est marqué, dans la Megillah de Echa, que dès que les Romains ou les Chacha ou les Babyloniens, ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, au moment de la destruction du Beth Amikdash, les Krouvim, ils étaient un en face de l'autre. Et ça, c'est bizarre. Comment c'est possible? Alors, le moment de la destruction du temple, c'est le moment le plus maximum où le Ham Israël, ils n'étaient pas avec Akadosh Baruch Hu. Sinon, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Alors, comment les Krouvim, ils sont un en face de l'autre? Il y a plusieurs explications à ça. Une des explications qui est à ça, c'est qu'au moment, c'est-à-dire comme ça, le Ham Israël, ils ont dit, on peut continuer à faire des Averot. Le Beth Amikdash, il est là pour faire des korbanot.
on a de quoi se faire pardonner les fautes, tant que le Beth Amikdash est là, c'est bon, on a sur qui se tenir. Dès qu'ils ont vu que le Beth Amikdash a été détruit, ils ont eu une prise de conscience, mais c'est déjà trop tard. Et à ce moment précis où le Beth Amikdash a été détruit, ils ont eu un moment de tchouva énorme et un retour vers Akadosh Baruch Hu, dans la détresse. Ils ont une prise de conscience. Et dès qu'on a une prise de conscience, alors là, on se rapproche énormément d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça le Moed de Tisha B'Av. En très bref, c'est ce qu'il dit, comme ça, l'idée de revolver. Donc, le Tisha B'Av, c'est vrai qu'extérieurement, c'est triste, mais intérieurement, c'est un jour où on se construit, et c'est un jour où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. On dit sur ça un machal, on dit c'est comme s'il y a un mariage. On voit beaucoup de gens en train de danser et de chanter. Et on n'a pas de preuve vraiment qui c'est qui est content que le Khatan il se marie. Peut-être que parce qu'il a bien mangé, il a bien bu, donc il est en train de danser et chanter. Il n'y a pas vraiment de preuve. Mais si on va à les Havdil dans un bête à Havel, ouais, dans une maison d'endeuillés, et on voit quelqu'un qui pleure, s'il pleure, ça c'est sûr qu'il est cachot. C'est sûr qu'il est lié très fort à celui qui est décédé. Il n'y a pas assez de preuve claire. Dans un mariage, c'est pas sûr. Mais dans une maison d'endeuillés, c'est sûr que s'il pleure, c'est sûr qu'il est attaché à celui qui est niftar, ou à la famille de celui qui est niftar. On dit pareil à Tisha B'Av. Tisha B'Av, celui qui est assis et qui pleure, ça prouve qu'il est attaché. Dans les autres fêtes, on peut être heureux, joyeux, qu'il est en train de bien manger, il a bien bu, il est content, c'est la fête. Mais le jour de Tisha B'Av, ça prouve qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc si on s'attache, c'est un moed. Donc la pnimiyut, ouais, ça veut dire l'intérieur de ce jour, c'est un jour où on est très proche de Kadosh Baruch Hu. Donc c'est moed. Et donc, on ne fait pas Tachanoun. D'accord? Ça s'appelle moed. Ça, c'est l'explication un peu profonde de pourquoi on ne fait pas Tachanoun le jour de Tisha B'Av. Ça ne contredit pas la veloute de Tisha B'Av. C'est un jour où on ne monte pas à la joie, mais à l'intérieur, c'est un jour où on est proche de Kadosh Baruch Hu, donc c'est moed. Donc, si le jour de Shabbat, c'est déjà Tisha B'Av, donc, Tisha B'Av, on ne fait pas Tachanoun, donc c'est sûr qu'on ne dit pas aussi Tzidkatra. Donc ça, c'est Halakha Lema, c'est ce Shabbat, on ne dit pas Tzidkatra, le Shabbat de Tisha B'Av. Voilà. Seuda Shlishit, on verra ça après les vacances Bezrat Hashem. Donc voilà. Toda Rabba. Vraiment, merci beaucoup. Donc, bonnes vacances à tout le monde et on se met en contact pour... Comment on va faire? Vous allez nous manquer. Ah. Vous avez mon numéro si vous avez une question. Moi, je suis toujours joignable au téléphone. Ah, j'ai pas. Ah, d'accord, on a votre numéro. J'ai pas fait attention. Il est dans le groupe. D'accord. Vous voulez que je le repasse? Ah, volontiers. Alors, c'est mon... Si ça vous dérange pas. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste, je vous donne déjà le numéro israélien et vous faites je sais pas ce qu'il faut faire avant, mais... Oui, oui. 054. Ah, oui. Ça, c'est un portable, ça commence par 0. Je sais pas, après vous débrouillez comment c'est là. 054 84 69 C'est bon. 165. 165. Ouais, 054 84 69 165. Toda. Voilà, bonnes vacances et voilà, à bientôt. Merci. Toda. Kol tov, Shavua tov. Shavua tov.